vivre victorieux face aux réalités du monde spirituel. Vivre victorieux face aux réalités du monde spirituel. Je vais donc essayer de vous rafraîchir la mémoire en vous donnant le plan de cet enseignement pour vous permettre de rentrer dans le contexte de l'enseignement. Ça nous permettra de suivre comme dans un parchemin comment est-ce que nous avançons. Alléluia. Alors cet enseignement a 4 chapitres, on l'a décrit et détaillé. Le tout premier chapitre, c'est le chapitre que nous avons terminé le mercredi dernier, qu'on a intitulé « Vivre victorieux face à l'adversité ». Vivre victorieux face à l'adversité, c'est le premier chapitre. Et là, on a parlé du combat spirituel. Vivre victorieux face à l'adversité. Le second chapitre, c'est celui qu'on commence aujourd'hui. Comment, que dis-je, vivre victorieux face à la tentation. Vivre victorieux face à la tentation. C'est le second chapitre. Vivre victorieux face à la tentation. Et là, nous sommes en train de parler de la gestion de la tentation. La gestion de la tentation. C'est ici qu'on va parler, n'est-ce pas, de l'origine de la tentation, l'objet de la tentation, les stratégies et astuces du tentateur. On parlera de vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation? On va donc essayer d'étudier toutes ces questions liées à la tentation. Et il y a un troisième chapitre qui viendra par la suite sur vivre victorieux face aux réclamations familiales, aux lois établies, aux faux raisonnements, n'est-ce pas? On va parler de ces choses. Comment vivre victorieux face à toutes ces lois qui fonctionnent, toutes ces lois qui ont tendance à nous bloquer, toutes ces lois qui ont tendance à fonctionner dans nos vies. Et il est important de les découvrir et savoir comment pallier, comment se lever pour arrêter ces genres de choses. Et en un quatrième chapitre, l'on parlera de vivre victorieux face aux pesanteurs du monde professionnel, du monde académique et du monde scolaire. On parlera de vivre victorieux face à ces pesanteurs. Vous savez, le monde professionnel ne vous laisse pas tranquille. Le monde professionnel a des réalités qu'il faut connaître. Des réalités, lorsque vous le connaissez, vous constatez que vous êtes d'office victorieux. Mais lorsque vous ne le connaissez pas, vous remarquez que vous serez toujours assujetti, toujours dérangé parce que vous n'avez pas la maîtrise de toutes ces réalités. Et même dans le monde académique, on a constaté qu'il y a ce qu'on appelait les réalités académiques. Il y a des réalités académiques qu'il faudrait connaître. Lorsque vous les maîtrisez, lorsque vous savez ce qui se passe dans nos universités, et là vous allez comprendre comment agir. Et même pour les élèves qui sont à l'école, il y a des réalités qu'il faut connaître. Il y a beaucoup de choses qui se passent, bien aimés dans le Seigneur, dans nos écoles, et nos enfants ne nous les disent toujours pas, mais il est important de les connaître. Lorsque vous maîtrisez ces réalités, vous saurez comment orienter les enfants, comment les instruire. Vous savez, la Bible dit, enseigne à l'enfant les voies de l'Éternel quand il est petit, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Lorsque tu as instruit ton fils, ta fille, selon les voies de l'Éternel, pendant qu'il est encore petit, au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, il ne va pas s'en détourner parce que ta voix va commencer à résonner dans ses oreilles. Il va se rappeler que maman m'avait dit ceci, maman m'avait dit cela. C'est comme ça que j'aimerais faire une petite pause et dire à quelqu'un ce soir, ayez l'habitude de parler avec les enfants, ayez l'habitude de pouvoir échanger avec les enfants. Ils ont des questions à vous poser, mais vous ne leur donnez pas suffisamment du temps. Ayez l'habitude de vous asseoir avec eux. Prenez le temps de sortir avec eux. Allez manger ensemble. Ta fille, prends du temps de sortir avec ta fille. Mange avec elle. Elle te posera certainement certaines questions. Tu n'es pas informé que ton fils ou ta fille a des défis, mais c'est faute de temps ou parce qu'il y a certainement des yeux et des oreilles qui l'intimident. Elle ne sait pas te poser toutes ces questions. Mais lorsque tu la prends et tu sors avec elle, tu pars manger avec elle, tu remarqueras qu'elle est butée à certains défis, elle est butée à certains obstacles et elle n'a pas toutes les questions, mais elle peut bénéficier de ta sagesse parce que les temps que tu as passé dans la foi, l'âge que tu as, le dépôt que tu as, ce sont des choses qui peuvent lui être favorables parce que toi tu es passé par là, toi tu connais comment ça fonctionne, toi tu as les repères, toi tu as le remède pour savoir que ça, ma fille, il faut éviter ceci, mon fils, il faut éviter cela. Je crois que j'invite quelqu'un ce soir, vraiment de tout mon cœur, mon frère, ma soeur, je t'invite à sortir avec ta fille qui est pubère, ta fille qui est adolescente, ton fils qui est tout petit, sors avec elle, amène-la quelque part pour manger, amène-la pour échanger, prenez le temps de parler, même si tes enfants ne sont pas avec toi à Kinshasa, ils sont à l'étranger, il faut avoir du temps pour parler avec eux.
il n'est toujours pas intéressant de parler quand maman est là, de parler quand papa est là, de parler quand l'oncle est là, quand la tante est là. Mais quand tu as le temps de prendre ton fils isolé, tu le mets de côté, tu parles avec ton fils, il va te poser des questions. Il a des questions à te poser, mais il ne te la pose pas parce que tu n'es pas là, parce que tu n'as pas le temps de parler avec ton fils. Tu n'as pas le temps de parler avec ta fille. Alléluia. Il y a des réalités qu'on doit connaître. Et ce soir, nous commençons avec ce merveilleux sujet, vivre victorieux face à la tentation. Et ici, on parle de la gestion de la tentation. J'aimerais ici vous donner un petit plan qui va nous aider à comprendre cette partie de notre enseignement, vivre victorieux face à la tentation. Je suis donc au chapitre 2, vivre victorieux face à la tentation. Nous parlons ici de la gestion de la tentation. Prenez notre plan. Notre plan a 5 points. Le premier point, ça sera l'introduction. On va essayer de donner une introduction rapidement pour qu'on essaie de se mettre d'accord, comment les choses se font, c'est quoi la tentation. On va essayer de définir les concepts. On va se mettre d'accord un peu sur le sujet, le thème qu'on est en train de développer ce soir. Deuxièmement, on parlera de l'origine et objectif de la tentation. Notez origine et objectif de la tentation. C'est quoi l'origine de la tentation? Ça vient d'où? L'objectif, qu'est-ce que le tentateur vise lorsqu'il imprime la tentation sur votre chemin? On aimerait essayer de découvrir cela. Troisième point, on parlera, ça sera intitulé les astuces et stratégies du tentateur. Les astuces et stratégies du tentateur. Vous savez, le tentateur a des stratégies, il a des astuces. C'est pas un mineur, il est majeur. Il sait ce qu'il doit faire. Il connaît ce qu'il doit imprimer pour te faire tomber. Il a des astuces et des stratégies. Et le quatrième point, ça sera la victoire face à la tentation. La victoire face à la tentation. Ici, il sera donc question de comment vaincre la tentation. Comment on devra faire pour vaincre la tentation, pour en être victorieux. La tentation, elle s'invite chaque jour dans nos vies. Que faire pour celui qui est enfant de Dieu, pour celui qui marche avec Dieu? Comment il devra faire pour être victorieux face à la tentation? Et nous allons terminer par ce 5e point, découvrir l'impact de l'après-tentation. Il y a toujours une après-tentation. Qu'est-ce qui se passe lorsque la tentation est passée? Comment les choses fonctionnent lorsqu'on est après la tentation? Alors, il y a 2 objectifs, il y a 2 positions. Soit tu es tombé, soit tu es resté debout. L'après-tentation, qu'est-ce qu'il faudrait savoir sur cela? C'est un peu le plan que j'aimerais vous donner pour ce thème. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10. Et puis nous allons prendre Apocalypse chapitre 12, verset 12. Et nous allons conclure avec 1 Pierre chapitre 5, verset 18. Matthieu 4, 10, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, je me rends compte que le diable sait qu'il est écrit. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus dit, il maîtrise la parole de Dieu. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de lui et le servaient. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Bien aimé le Seigneur, dans cet enseignement, nous parlerons essentiellement de la gestion de la tentation dans la marche avec Dieu. Vous savez, tout chrétien, tout enfant de Dieu est exposé d'une manière ou d'une autre à ces phénomènes, n'est-ce pas, que nous appelons la tentation. Et pour en être victorieux, tout enfant de Dieu doit connaître les méandres, les vérités bibliques, les vérités cachées derrière ces phénomènes, l'impact qu'elle peut avoir dans nos vies, c'est que la tentation peut réellement apporter. Il est donc important de relever à ces niveaux que nous vivons dans un monde où nul n'est à l'abri de la tentation. Personne n'est à l'abri de la tentation. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, exposés à la tentation. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, exposés à ce phénomène. Partout où nous sommes, l'ennemi nous guette, l'ennemi nous vise, l'ennemi nous veut nous voir tomber, l'ennemi veut que l'on ne tienne pas debout. Fort est de constater que de plus en plus que le temps avance, il multiplie les efforts, il multiplie les stratégies, les séductions. Et nous constatons que de nos jours, le mal est accessible avec une facilité sans pareil. Le mal est totalement accessible. Et on ne fait pas des efforts pour accéder à ce qui est interdit. Vous savez, aujourd'hui, au travers l'Internet, au travers les chaînes câblées, au travers les réseaux sociaux, au travers tous ces instruments, ces mécanismes qui nous sont donnés, nous constatons que les mœurs ne font que se dégrader. À l'époque, il était difficile de voir des images explicites, des images pornographiques. C'était difficile. Mais aujourd'hui, c'est avec une facilité. Vous ne faites aucune recherche, mais vous remarquez que ce genre de choses s'invitent comme des fourmis dans vos vies. Vous ne faites aucun effort. À peine entré, vous êtes exposé à ces choses. Avant, il fallait chercher. Mais non, on est en train de fouiller. Quand vous voyez, vous fouillez. Qu'est-ce qui se passe ? Le monde dans lequel nous vivons est devenu exactement comme l'image des hommes du temps de Noé avant le déluge. Il y a aujourd'hui une dépravation des mœurs hors du commun, une destruction du tissu social, une destruction éducationnelle que l'on ne comprend plus rien aujourd'hui. Quand vous voyez l'habillement des jeunes filles, des jeunes garçons, vous vous demandez si c'est vous qui êtes anachronique ou si c'est eux qui sont dans le temps. Vous marchez, des fois, même au volant de votre voiture, vous posez la question, est-ce que cette demoiselle est informée qu'elle est mal habillée ou c'est moi qui suis en retard? Il y a des questions que l'on se pose. Quand vous voyez ce jeune garçon en train de marcher, il a mis son pantalon taille basse et il marche, il voit bien que le pantalon est en train de tomber, mais il n'est pas futé à soulever son pantalon. Lui, il veut qu'on voie le pantalon. Lui, il veut qu'on voie ici qui est caché. Destruction des mœurs. C'est compliqué. Vous passez sur le boulevard, vous remarquez que vous êtes approché par de jeunes demoiselles. Destruction des mœurs. Comme du temps de Noé. Vous savez, dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, il est écrit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Quelle monstruosité! Aujourd'hui, comme du temps de Noé, le malin de nos jours a multiplié les efforts. Il a multiplié les efforts de séduction. Il a multiplié les stratégies, de manière à emporter un plus grand nombre dans la destruction. Il multiplie les stratégies de manière à détruire tout le monde. Voilà pourquoi il est important de parler aujourd'hui de la gestion de la tentation. Pourquoi? Afin que tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout serviteur de Dieu soit mis au parfum de cette réalité spirituelle auquel nous sommes confrontés tous les jours.
Tout enfant de Dieu, tout celui qui marche avec Dieu doit savoir que dans la vie de tous les jours, il sera exposé d'une manière ou d'une autre à la tentation. Ça viendra. Que tu sois tenté. Jésus lui-même a été tenté lorsqu'il sortait du désert, alors que le diable est arrivé. Le diable savait qu'il a un dépôt spirituel. Il dit, je vais détruire ce qui est à lui. Le diable est informé que tu as quelque chose. Voilà pourquoi il veut détruire ce qui est en toi. Et il passe par quoi? Il passe par la tentation. Il sait que par la tentation, il peut facilement t'avoir. Et il passe par ce chemin. Plaise à Dieu ce soir que l'on soit toujours victorieux face à la tentation. Alléluia. Dans cette partie introductive, nous voulons, bien aimé, préalablement, faire une approche définitionnelle des concepts clés. On va comprendre quelques concepts clés qui orbitent notre thème. On aimerait les comprendre. Par après, nous allons faire une étude sur l'objet de notre enseignement. Quel est l'objet de l'enseignement? Qu'est-ce que nous visons? Nous parlerons également du public cible. Quel est le public cible que nous visons ce soir? Qui sont les personnes qui sont concernées? Il y a deux concepts, il y a deux mots qui attirent notre attention ce soir, c'est gestion et tentation. Gestion et tentation. Cela nous amène à dire que la tentation, on peut la gérer. La tentation, on peut la gérer. La tentation, on peut la cerner. La tentation, on peut savoir que ça c'est une tentation. On peut la saisir et en être victorieux. Gestion. C'est quoi la gestion? Par gestion, ici est d'entendre l'effet de faire face au mieux à une situation complexe. Tu fais face au mieux à une situation complexe. La gestion, c'est savoir où est-ce qu'on en est, jusqu'où est-ce que ça peut aller et prendre des mesures idoines pour en sortir vainqueur. Savoir où est-ce que tu en es, jusqu'où ça peut aller et prendre des mesures appropriées pour en être victorieux. Gestion. Il faut savoir gérer les choses. Il faut savoir gérer les crises. Il faut savoir gérer les relations. Quand quelqu'un tombe dans sa relation avec sa copine, ça n'a pas commencé les mêmes jours. Ça a commencé quelque part. Quand quelqu'un vole dans la caisse de l'État, ça n'a pas commencé les mêmes jours. Ça a commencé quelque part. Quand quelqu'un commet certains actes, ça a commencé quelque part. Ça n'a pas commencé les mêmes jours. Il faut que tu saches gérer les réalités. Il faut que tu saches gérer les choses qui se présentent devant toi. Comment tu gères les choses? Comment tu fais? Et vous savez, c'est dans cette gestion de tous les jours que le diable se sert pour te culpabiliser, pour te faire tomber. Par gestion, il faut entendre contrôler. Par gestion, il faut entendre organiser. Par gestion, on entend prévoir. La gestion, c'est anticiper les assauts de l'ennemi. Il faut être anticipé. Il faut savoir anticiper. Il faut savoir être prêt. Il faut être aux aguets. Savoir que ça peut venir de partout. Celui qui gère, c'est celui qui sait prévoir. Celui qui gère, c'est celui qui sait organiser. Celui qui gère, c'est celui qui sait anticiper. Est-ce que tu anticipes? C'est quoi la tentation? Tentation. On parle de tentation. C'est quoi la tentation? Par tentation, il faut retenir attrait vers quelque chose de défendu. Attirance vers quelque chose qui est interdit. La tentation peut se définir comme ce qui suscite l'envie aux interdits. Tu as constaté que ton envie est amorcée sur quelque chose d'interdit. Par tentation, il faut entendre sollicitation. Il faut entendre attraction au mal. Sollicitation vers le mal. Attraction vers le mal. C'est la tentation. Je voudrais ce soir vous donner deux vérités bibliques sur la tentation. J'aimerais dire premièrement, la tentation est une puissance de séduction et d'attraction qui émane toujours de l'interdit. La tentation ne viendra jamais d'une chose qui est permise. Ça vient toujours de ce qui est interdit. L'homme, de par son essence, trouve toujours son intérêt dans ce qui est interdit. Tant que la chose n'est pas interdite, l'homme n'y trouve aucun intérêt, il trouve aucun égard. Mais dès que l'on dit que cette chose est interdite, l'homme cherche à savoir pourquoi on a interdit cela. Pas d'action sans intérêt.
Il faut qu'il y ait un intérêt pour poser des actions. Quand tout va bien, on n'est pas poussé à la curiosité. Mais dès que les choses se compliquent, on veut tout savoir. Quand on n'interdit pas, ça va. Mais quand on continue, ne fais pas ça, c'est là que l'homme trouve son intérêt, c'est là que l'homme veut savoir. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 11, la Bible dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le diable dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux d'ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à l'homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles, des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Lorsque Dieu a dit ne mange pas, pour l'homme c'était normal. Je mange tout sauf ça. Mais aussitôt que le serpent vient, il lui dit: si tu manges ça, tu deviendras un Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir et tu connaîtras tout. Tu connaîtras le bien et le mal. Tes yeux vont s'ouvrir. Vous savez, lorsqu'on ne vous interdit pas, rien ne se fait. Mais dès qu'on interdit, ça devient bizarre. Dans votre maison, libérez juste une chambre. Laissez-la vide. Les gens vont regarder la chambre, ils ne seront pas intéressés. Laissez la porte ouverte. Les gens ne seront pas intéressés. Laissez une semaine passer, la porte ouverte. Personne n'entrera là-bas. On regardera, la chambre est vide, on passera. Les enfants vont passer. Après une semaine, prenez une clé. Fermez la chambre. Dites simplement que personne n'entre dans cette chambre. Je suis le seul entré ici. Ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Dès que vous dites ça, directement, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la chambre. Mais pendant une semaine, ils ont bien vu que la chambre était vide. Et puis, tu as fermé devant tout le monde. Tu peux m'appeler, les amis, venez. Vous avez vu la chambre? Oui, on a vu. C'est vide, n'est-ce pas? Oui, c'est vide. Ok. Je ferme. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, cette chambre, je l'ai fermée. Personne ne peut entrer ici si ce n'est moi. Ce que j'ai mis à l'intérieur, ça m'appartient. Plus personne ne peut entrer pour voir ce que j'ai caché ici. Dès que vous dites seulement ça, tout le monde, vous allez voir, ils vont chercher la clé pour vouloir ouvrir. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? C'est quoi? Donc, dès qu'on interdit, c'est là qu'on est curieux. C'est là qu'on veut savoir. C'est là qu'on veut chercher. Quand Dieu interdit quelque chose, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'interdit quelque chose, c'est qu'il a l'information que cette affaire est de nature à te détruire. Dieu n'interdit rien pour rien. Il a la connaissance de tout. Il sait que s'il t'interdit ça, on est appelé à lui faire confiance. Si Dieu te dit ne va pas à tel endroit, mon ami, j'aimerais te dire n'y va pas. Si Dieu te dit ne va pas au nord, j'aimerais te dire cher ami, n'y va pas. Il a la maîtrise de la situation. Lorsque Dieu te dit que cette relation n'est pas à toi, j'aimerais te dire n'insiste pas.
Tu as bien entendu Dieu te parler. Il t'a dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Cher jeune, toi qui es encore dans les fiançailles, il t'a dit que ce n'est pas lui, mais tu t'obstines. S'il t'a dit arrête, eh bien arrête. L'interdit de Dieu est toujours assis sur une information qu'il a que toi tu n'as pas. Et lorsqu'il te dit ne fais pas ça, eh bien ne le fais pas. Que des gens qui sont spécialistes aux interdits, ils sont toujours attirés par ce qui est proscrit. Eux, ils veulent toujours savoir ce qui est interdit. Quand on n'a rien dit, eh bien lui ça va. Mais quand on interdit, il est attiré. Il veut savoir pourquoi on interdit. Il cherche à savoir les raisons qui militent à cette interdiction. Il est quand même paparazzi spirituel. Il veut connaître. Il est un TikToker dans la foi. Lui, il veut découvrir pourquoi on a dit ceci. Pourquoi il y a telle situation. Il commence à chercher. Il veut publier. Et on a interdit. Quand on t'a dit ne fais pas, ne fais. Hein? Il y a des choses qu'on interdit. Toi, tu veux le faire. On te dit, ne fais pas ceci parce que tu es fiancé. Toi, tu veux le faire. Continue à le faire. On te dit, il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas prendre l'argent d'autrui. Toi, tu veux tenter. On te dit de ne pas dire du mal des autres. Toi, tu es professionnel en critique. Quand tu commences à critiquer, on ne te reconnaît plus. Je prie que Dieu nous aide ce soir. L'interdit de Dieu, c'est toujours pour notre bonheur. Lorsque Dieu nous interdit quelque chose, c'est qu'il sait que cette chose peut nous détruire. C'est qu'il sait que cette chose peut nous faire du mal. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses qui peuvent briller à tes yeux, mais derrière cette affaire, il y a une destruction. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce qui brille à tes yeux, ce qui peut être bien à tes yeux, derrière cette affaire, il peut y avoir une grande destruction. Tu veux commencer une affaire, tu veux commencer, Dieu te dit, ne fais pas cette affaire. Tu veux commencer un commerce, Dieu te dit, ne fais pas le commerce. Mais parce que toi, c'est le moment de ce commerce, c'est le moment où tout le monde le fait, je sais que ça va fonctionner, tu veux y aller. On te dit, tu sens que tu dois aller dans tel commerce. Mais ce n'est pas le commerce de la saison. Et Dieu te dit, va dans ce commerce-là. Toi, tu dis non, ce n'est pas logique. Il faut que je fasse les choses telles que le monde me demande de le faire. J'aimerais faire les choses telles que la saison me demande de le faire. Et toi, tu vas choisir ce qui brille. Tu es en face de deux offres d'emploi. Tu dois faire un choix. Dieu te dit, ne va pas à gauche, va à droite. Mais tu sais que l'emploi que Dieu te pointe là, c'est pas beau à voir. Je me souviens d'un jeune frère qui m'a dit, il devait travailler soit à la Banque centrale ou dans une entreprise privée là. Mais il a prié, il était face à deux. Vous savez, la Banque centrale, c'est attirant. Je dois aller à la Banque centrale, c'était clair. Mais lorsqu'il a commencé à prier, Dieu lui dit, pas la Banque centrale, va dans cette entreprise privée. Mon frère, il a trouvé que c'était une malédiction. Comment Dieu peut me dire d'aller là-bas alors que je dois aller à la Banque centrale? Comment je peux faire ça alors que moi je dois aller à la Banque centrale? Dieu lui a dit, va là-bas. Dieu lui a strictement interdit la Banque centrale. Vous savez, il s'est battu. Finalement, il a laissé tomber la Banque centrale. Il est allé dans cette entreprise privée. Vous savez, mon frère, quelque temps après, alors qu'il devait attendre, il a commencé à travailler dans cette entreprise. Il a commencé à travailler. Il a gravi les échelons. Il a commencé à monter. Il s'est rendu compte d'une chose. Que le poste qu'on était en train de lui donner à la Banque centrale, les personnes qui avaient été engagées dans ce poste-là étaient mises en congé technique parce qu'on avait fermé ces départements-là. Il y avait un de ses amis qui était allé là-bas, qui a commencé à travailler dans ce département de la banque. On les a mis provisoirement de côté parce qu'il fallait les réorienter dans une autre structure de la Banque centrale. Et quelques temps après, il a remarqué que quand il a comparé sa carrière à la carrière de celui qui était à la Banque centrale, il a constaté visiblement que lui, il était bien meilleur et que Dieu lui avait fait beaucoup de bien. Il a constaté que son ami qu'il enviait, qui était entré à la Banque centrale, a connu beaucoup de difficultés parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Donc il y a des fois des choses que Dieu peut te dire.
Va là-bas. Et aujourd'hui, ce bien-aimé, quand je le vois, il a quitté son entreprise privée. Il est allé d'entreprise en entreprise et aujourd'hui, il est quelque part bien positionné. Bref, c'est quoi? Son CV n'a pas que la Banque centrale. Son CV a subi plusieurs informations. Il a travaillé à la Banque centrale, il a travaillé à tel endroit, il a travaillé dans tel ONG, il a travaillé chez Ima World, il a évolué ici et il s'est lancé dans les ressources humaines, il a commencé à travailler, il a évolué et aujourd'hui, il est tellement calé dans son domaine que lorsqu'il pose le CV, il nous dit que lui, il est chasseur de tête, le cherche tous les jours. Donc on l'appelle toujours, est-ce que tu aimerais venir ici? Est-ce que tu aimerais travailler là-bas? Mais qu'est-ce qui s'est passé au départ? Il y avait des points d'interrogation. Je voudrais prier ce soir et dire à quelqu'un, écoute le Seigneur te parler. La tentation, deuxièmement, place l'homme face à une dualité, à un choix entre deux éléments. On parle de la tentation quand l'homme se trouve face à un tiraillement entre le bien et le mal. L'homme se trouve entre deux sollicitations. D'une part, l'envie de faire le bien, d'autre part, l'envie de faire le mal. Il y a cette lutte interne en l'homme qui fonctionne chaque fois qu'il se retrouve face à la tentation. Il a comme deux chemins devant lui. L'homme constate qu'il est confronté à un choix entre faire le bien et faire le mal. Mais on constate en ordre général que le bien qu'on veut faire, on ne le fait pas. Mais le mal qu'on est, c'est ce qu'on a l'avantage de faire. Romains 7, 14 à 25 nous le dit. Verset 14, Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Chers amis, ce passage fait partie, n'est-ce pas, du discours de l'apôtre Paul qui met en relief la lutte intérieure entre la chair et l'esprit. Ça illustre la difficulté humaine à faire le bien malgré les bonnes intentions. Tu as des bonnes intentions, mais tu sens une lutte en toi. Le grand combat de l'homme se trouve dans sa chair. Il sent que sa chair lui pousse à des envies qui sont contraires à l'esprit. Il y a une dualité manifeste et constante dans la vie de l'homme qui le pousse généralement à faire un choix. Mais nous qui appartenons à l'Éternel, on peut répondre à cette question. Lorsqu'on dit « misérable que je suis », qui me délivrera de ce corps mortel? J'aimerais dire à quelqu'un, par Jésus-Christ, tu peux toujours être victorieux face à la tentation. Alléluia. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera de cette loi? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Jésus est arrivé, parce que Jésus nous a montré le chemin, parce que Jésus a vaincu la tentation, toi aussi tu vaincras la tentation.
Il nous a montré le chemin, comment faire pour passer. J'aimerais te le dire, mon ami, que Jésus a frayé le chemin pour t'emmener à vivre victorieux face à la tentation. Lorsque tu vois la tentation, tu sais que Jésus est passé par la tentation. Il en est sorti vainqueur. C'est que moi aussi, je peux en être victorieux. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que tout dépend de ta façon de nourrir ton homme intérieur. Si tu nourris ton homme intérieur par la parole de Dieu, tu seras toujours supérieur et victorieux face à la tentation. Il y a une lutte entre nos deux membres. Il y a une lutte entre les deux lois qui fonctionnent en toi. Et le diable le sait qu'il y a cette lutte qui fonctionne. Il t'amène des choses. Il connaît ce qui peut attirer ta convoitise. Il sait ce que tu aimes. Il connaît les genres de femmes que tu aimes. Il sait que toi tu aimes les femmes noires, les femmes sombres. Il ne va jamais t'amener une femme claire de peau. Il sait quel genre de personnes vont t'attirer. Il connaît quel genre, tes faiblesses sont où. Il t'a vu grandir, il connaît. Mais j'aimerais te dire ceci. Bien que le diable a plusieurs informations pour toi, il ne maîtrise pas la capacité du spirituel que Dieu a placé en toi. Il ne sait pas que Dieu a mis en toi aussi des capacités spirituelles qu'il n'a pas encore maîtrisées. Lorsque tu parles en langue, le Seigneur est en train de t'apporter une dimension spirituelle que le diable ne connaît pas. Lorsque tu es en train de parler en langue, le Seigneur est en train de te doter du surnaturel que le diable ne maîtrise pas. Il n'a que des informations que tout le monde peut voir, tout le monde peut connaître. Mais le diable ne connaît pas la nature de ta consécration. Il ne connaît pas la relation que tu as avec Dieu. Il ne connaît pas le dépôt spirituel que Dieu a déposé en toi. Il ne connaît pas la structure spirituelle que Dieu a déposée en toi. Ça, il ne maîtrise pas. Il peut se méprendre de quoi qu'il peut t'avoir facilement. Il n'a pas la maîtrise de par quoi Dieu t'a fait passer. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu a déposé quand tu es en retraite. Il va venir t'attaquer, mais il ne sait pas que toi, lorsque tu étais en train de prier, Dieu t'a parlé. Tu lisais la Bible, tu as compris. Lorsqu'il te dira qu'il est écrit, il ne sait pas que Dieu t'a déjà révélé qu'on viendra te dire. Il est écrit et toi tu dois répondre, il est aussi écrit. Le diable ne maîtrise pas la nature de ta relation avec Dieu. Le diable ne maîtrise pas l'information que Dieu a déposée dans ton esprit. Le diable ne connaît pas ce que Dieu a mis en toi. Le diable ne connaît pas quelle est la couleur de ton homme intérieur. Le diable ne maîtrise rien sur ton intimité avec Dieu. Il ne peut maîtriser que ce que l'homme connaît, ce que la chair connaît, ce qui est visible. Il n'a aucune information sur le spirituel, sur l'élément central de l'homme. Il ne maîtrise rien. Il ne sait pas que nous sommes des dieux, car la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Lorsque l'homme a compris qu'il ne doit pas mourir comme un homme, qu'il ne doit pas mourir comme un prince quelconque, c'est là qu'il devient victorieux face à la tentation. Quelqu'un dit très fort amen. Je voudrais qu'on relève ensemble l'objet de notre enseignement. Qu'est-ce que nous visons par cet enseignement? C'est quoi l'objet de l'enseignement? Sur la gestion de la tentation, sur le fait d'être victorieux face à la tentation. Premièrement, nous voulons faire une étude sur la tentation et en tirer quelques principes essentiels pour mener une vie de qualité sur cette terre des humains. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui? Faire une étude sur la tentation et en tirer quelques leçons, quelques principes essentiels pour mener une vie de qualité sur cette terre des humains. Par cet enseignement, on aimerait étudier la tentation afin d'en tirer quelques principes essentiels pour mener une vie de qualité sur terre, dans cette marche avec Dieu. Par cette étude, nous voulons réaliser un vademecum, nous voulons réaliser un guide, nous voulons réaliser un manuel pratique qui servira comme repère ou comme aide-mémoire au peuple de Dieu sur ce sujet combien épineux sur la tentation. Des fois, il y a des erreurs qui servira demain. Il y a des choses qui vont servir comme manuel didactique demain. Il y a des erreurs qu'on commet parce qu'on n'a pas de manuel, parce qu'on n'a pas de manuel pratique, parce qu'il n'y a pas quelque chose. On n'a pas ces vademecum, ces manuels pratiques qui peuvent nous aider comme guide d'utilisateur. Mais quand on achète un appareil électroménager, on met toujours ce manuel d'utilisateur pour t'emmener à connaître comment faire fonctionner cet appareil.
Aujourd'hui, on aimerait donner comme un manuel utilisateur pour amener tout enfant de Dieu à connaître c'est quoi la tentation, à connaître d'où est-ce qu'elle vient, à connaître comment être victorieux à la tentation, à savoir quelles sont les attitudes que tu dois avoir, à connaître les stratégies du tentateur, à connaître comment il fait, comment il fonctionne pour en être toujours victorieux. C'est ce qu'on vit ce soir. Deuxièmement, nous voulons comprendre les stratégies du malin et scruter les éléments sur lesquels il se base pour faire tomber l'homme. C'est ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui. Découvrir quelles sont les stratégies du malin et savoir qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il dit. Il dit dans la vie, il cherche à savoir, il cherche à quelles sont ses stratégies, qu'est-ce qu'il cherche à apporter. Il est dit dans la vie, mon ami, qu'il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Il est important de découvrir ce qui a été fait, ce qui a fait la force et la faiblesse de ceux qui sont passés avant nous. C'est important de maîtriser ce qui a fait la force et la faiblesse de nos pères. C'est important de maîtriser ce qui a fait la force des autres. On n'a pas besoin de commettre les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant nous. On n'a pas besoin de commettre les mêmes erreurs que ceux qui vous ont précédés. On n'en a pas besoin. Mais on peut se servir de leur force, on peut se servir de leur histoire, de leur faiblesse pour savoir comment on peut mener notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin de découvrir le fleuve Congo et qu'on puisse t'appeler Diego Cao. Non, tu n'en as pas besoin. L'embouchure a déjà été trouvée. Toi, ce que tu dois faire, c'est te servir des informations de Diego Cao pour savoir comment est-ce que tu dois faire pour découvrir davantage. Alléluia. Tu n'as pas intérêt à passer et faire ce que les autres ont fait. Toi, tu peux vérifier qu'est-ce qui a fait la force des autres. Comment ils ont fait pour avancer? Comment ils ont fait pour vaincre la tentation? Et tu dois aussi vérifier comment ils ont fait pour tomber. Pourquoi ils sont tombés? Pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi dans son mariage il s'est retrouvé avec des enfants hors mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est retrouvé dans ça? Lui qui est pourtant un chrétien, pourquoi il a un enfant ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas besoin de commettre les mêmes erreurs. Ce que je fais, je me sers de l'expérience des autres et je prends des dispositions pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Alléluia. Pour aller de l'avant, je me base de ce que les autres ont fait. C'est qu'a fait leur force, c'est qu'a fait leur détermination. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir des héros dans la foi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour gagner le combat? Comment il a vaincu? Je dois me servir de son expérience, de son exemple, pour en être toujours victorieux. Je dois découvrir en me servant des autres. Je me sers de l'expérience des autres pour bâtir mon expérience aujourd'hui. Ce que les autres ont vécu, ça me sert des repères et je fais un effort de marcher. Il y a des gens qui font perdurer des lois dans leur famille. Son père a eu 3 femmes. Lui aussi, il ne prend aucune disposition. Et il constate que lui aussi, il a dans sa vie 3 femmes. Son père a eu des enfants en désordre. Lui aussi, il ne prend aucune disposition. Il est surpris qu'il a des enfants partout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te sers pas de l'expérience des autres pour les corriger? Pourquoi tu ne te sers pas de l'expérience des autres pour monter et avancer, pour faire mieux que les autres? Je prie Dieu que notre génération soit une génération différente. Que notre génération soit une génération différente. Tu as ton père qui est malade, ton père est mort du diabète. Et toi, tu ne prends aucune disposition. Ton père a souffert du diabète, ta mère a souffert du diabète. Mais quand tu prends les boissons gazeuses, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le coca le matin, le coca à midi, le coca le soir, coca, Fanta, coca, boissons gazeuses. Mon ami, j'aimerais te dire ceci, le quota des boissons gazeuses dans ta vie est terminé. Commence à boire de l'eau maintenant. Toi, c'est coca à tout moment. Le quota est terminé. Tu as suffisamment bu les boissons gazeuses. Et tu ne remarques pas que ça a détruit ton père, ça a détruit ta mère. Toi, tu continues à boire des boissons gazeuses. Toi, tu bois ce qui est sucré. Tu ne prends pas garde. Sucre le matin, sucre à midi, sucre le soir. Et tu recherches une vie sucrée. On a besoin d'être salé dans la vie. Toi, tout est sucré. Le péché est sucré. Le thé les matins, c'est sucré. Tout c'est ce qui est sucré pour toi.
On a besoin du salé. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est quand on met le sel que le poisson salé ne connaît pas la putréfaction. Mais met le sucre, il y aura la putréfaction. Ça va pourrir. Mais quand on met le sel, le poisson demeure, le poisson résiste. Tu connais la putréfaction parce que toi tu es sucré. Je décide ce soir que tu arrêtes avec le sucré et que tu rives au salé. Alléluia. Le quota est terminé. Tu n'as plus 20 ans pour faire comme tu le faisais avant. Tu as 53 ans. Tu continues à prendre du coca. C'est fini ça. Troisièmement, nous voulons savoir comment gérer la tentation avec efficacité afin d'être toujours victorieux. Comment faire pour gérer la tentation avec efficacité et être victorieux? Par cet enseignement, nous voulons découvrir comment gérer la tentation avec efficacité pour demeurer toujours victorieux dans la marche avec Dieu. Jésus nous a montré le chemin, comment faire pour gérer la tentation, comment on doit faire pour marcher, comment on doit faire pour agir. Dans cet enseignement, nous allons vous donner quelques astuces, comment vous devez faire pour gérer la tentation. C'est ce qu'il faut connaître pour être victorieux face à la tentation. La tentation a un objectif clair, c'est celui de nous faire tomber, c'est celui de nous clouer au sol avec la culpabilité. Le tentateur sait que tu as une conscience qui fonctionne. Le tentateur, il sait que tu as une conscience qui fonctionne. J'aimerais répéter ça ce soir. Le tentateur, il sait que tu as une conscience qui fonctionne. Une conscience qui te parle. Voilà pourquoi il crée en toi un problème de conscience afin de t'emmener à culpabiliser. Le tentateur sait très bien que ta conscience va te parler. Il sait très bien que le Saint-Esprit te parlera. Il sait très bien que ta conscience va fonctionner. Voilà pourquoi il vient, il insuffle ce qui est mal. Et il sait que plus tard, tu seras culpabilisé. Tu es tenté à dire des faussetés sur une personne pour te venger de ce qu'il t'a fait subir par le passé. Au préalable, tes motivations, n'est-ce pas, semblaient être justifiées parce que cette personne t'a fait beaucoup de mal par le passé. Tu sens que c'est justifié. Tu as dit du mal. Voilà, après que tu as fait cela, tu as dit des mensonges. Le diable revient avec une batterie de versets bibliques pour te prouver que tu as commis un acte gravissime. Comment tu peux dire du mal de ton frère? Comment tu peux dire du mal de ta soeur? Et pourtant tu es un enfant de Dieu. Mon frère, c'est lui qui est à la base de la tentation là. Il sait que ta conscience fonctionne. Il t'a poussé dans ça. Et toi, tu es parti dans ça. Maintenant, il revient comme s'il était un directeur de l'école primaire. Il commence à t'enseigner les béabas de la foi. Il te dit que c'est que tu as fait mal. Et tu vas remarquer que tu es culpabilisé. Tu sentiras subitement la culpabilité qui monte en toi. Tu vas ressentir un regret amer qui va t'habiter. Et vous savez, mon ami, très peu sont ceux qui acceptent de s'humilier et d'aller restituer la vérité. Très peu. Très peu partent s'humilier et dire j'ai mal fait. J'ai dit des mensonges. Généralement, les hommes préfèrent rester mourir dans la culpabilité. Ils préfèrent rester mourir dans les mensonges. Il n'est pas prêt à aller dire la vérité. Il n'est pas prêt à reçu la vérité. Il n'est pas prêt à aller corriger le mensonge qu'il a dit sur son frère et sur sa soeur. Mais j'aimerais aussi relever une chose très importante ce soir. Nous devons également savoir, notez ceci bien ami, note ceci cher bien-aimé, que le diable, en nous exposant à la tentation, il n'est toujours pas sûr que son coup va réussir. Il n'a pas la certitude que quand la tentation arrive, tu vas tomber. Il est lui aussi dans le doute de ton échec. Quelqu'un est avec moi? Le diable aussi doute. Il s'est dit, peut-être qu'il peut tomber, peut-être qu'il ne tombera pas. Donc lui aussi, il doute de l'échec. Il n'est pas sûr que tu vas tomber. Il essaye seulement. Il met tout en œuvre pour que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au départ, il n'a pas la totalité de l'information. La personne qui a la totalité de l'information, c'est notre Dieu. Or, Dieu et nous sommes ensemble. Donc les informations que Dieu, il nous la donne. Quand il donne les informations, le diable ne l'a pas.
C'est pourquoi quand il vient te tenter, il n'a pas l'assurance que ça va marcher. Il vient, il essaye, il nage dans une incertitude. Il ne sait pas s'il va gagner ou il va perdre. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter ce soir et déclarer une stratégie. En 2025, je viens déclencher la stratégie zéro tentation réussie dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare en 2025, zéro stratégie ni de tentations qui vont réussir. Le diable va lamentablement échouer en 2025. Il va essayer, mais il ne saura pas par quoi tu es en train de passer. Il ne saura pas quel est le chemin que tu as emprunté. Il ne saura pas pourquoi ça n'a pas réussi. Il ne saura pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que ce soir, on a décrété dans nos vies zéro tentation réussie. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vont faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Ils vont vous exposer à la tentation, mais ils vont remarquer qu'ils ne seront pas victorieux. Parce que Dieu sera en train de déposer en toi un dépôt suffisant. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de la tentation. Ne crains pas la tentation. Quand la tentation arrive, j'aimerais te rappeler que Dieu t'a donné aussi les capacités d'en sortir. Il a déposé en toi les atouts. Il a déposé en toi les astuces. Il a déposé en toi la force. Il a déposé en toi les capacités, l'efficacité qui peut t'emmener à réussir et à sortir victorieux face à la tentation. Quelqu'un dit Satana à Kosa Lampiak en 2025. Satana à Kosa Lampiak en 2025. Toko telema mutu moko akoyo kisabi sosonité. On ne tombera pas. On ne tombera pas. Non, on ne tombera pas. Nous formons un corps, nous formons une armée. Et j'aimerais vous rappeler qu'aucun membre de ce corps va nous faire honte. Aucun membre de ce corps va rester sur le chemin. Je refuse que tu restes sur le chemin. On est appelé à marcher ensemble. On est appelé à courir ensemble. On est appelé à évoluer ensemble. Aucun membre du corps ne va rester par terre. Nous devons marcher ensemble et réussir ensemble. Si tu dois faire, comment dire très fort, Amen. Nous voulons connaître les véritables enjeux sur la tentation. Par cet enseignement, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons savoir, c'est découvrir les véritables enjeux sur la tentation. Tu dois savoir que quand le diable te tente, il ne vise pas que toi. Alléluia. Lorsque le diable te tente, il ne vise pas que toi. Il a une batterie des gens qu'il vise derrière toi. Il a une batterie des choses qu'il vise derrière toi. Derrière toi, il y a plusieurs enjeux qu'il vise. Notamment, il vise la destinée que Dieu a placée en toi. Alléluia. Il vise à détruire cette destinée. Il sait que Dieu a un avenir meilleur pour toi. Il sait que Dieu a un avenir plein d'espoir pour toi. Qu'est-ce qu'il cherche? À détruire cette destinée, à détruire cet avenir. Le diable, c'est qu'il vise. Il vise l'œuvre que tu es appelé à accomplir pour le Seigneur, l'œuvre que tu es appelé à accomplir pour le royaume. Il sait que tu es un conquérant, il sait que tu es un héros, il sait que tu es un général dans la main de l'Éternel. Ce qu'il veut, c'est faire tomber ce général, c'est faire tomber cet homme puissant. Ce qu'il veut, c'est détruire l'œuvre que tu es appelé à faire. Il sait que s'il te laisse les mains libres sur le terrain, il va perdre beaucoup. Parce qu'il sait que lorsque toi tu avances, lorsque tu es dans le combat, tu as une force de frappe extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut limiter tes actions. Il n'aimerait pas que tu avances. Il sait que lorsque toi tu te lèves dans la prière, tout le quartier est dérangé. Lorsque toi tu te lèves dans la prière, ta famille est sécurisée. Lorsque toi tu te lèves dans la prière, les enfants de tes frères, on ne peut pas les toucher. Lorsque toi, tu te lèves dans la prière, on ne sait pas te saisir. Il sait que tu es un général. Lorsque tu es debout, les choses ne marchent pas. Il comprend que les choses ne fonctionnent pas. Il se décide de faire quoi? De te limiter, de te retenir, de te bloquer pour que tu ne fasses pas le travail. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, général, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Qu'on ne te bloque pas. Lève-toi et continue le travail.
Lève-toi et continue l'œuvre de Dieu. Lève-toi et marche. Lève-toi et agis. Que personne ne limite le travail que tu as appelé à faire. Que personne ne limite le travail que tu as appelé à faire sur cette terre des humains, dans cette société, dans cette église, dans cette nation. Qu'on ne te limite pas, qu'on ne te bloque pas. Il vient avec la tentation pour te bloquer, avec un sentiment de culpabilité, avec un sentiment de désespoir. Mais je voudrais dire à un général ce soir, général, lève-toi et travaille. Général, lève-toi et prie. Général, lève-toi et disperse les ennemis. Lorsque toi tu dis au nom de Jésus, c'est une catastrophe exceptionnelle. Lorsque toi tu te lèves et que tu pries, le quartier est paralysé. Lorsque tu te lèves et que tu pries, le quartier est bloqué. Tu ne sais pas que lorsque tu pries le soir dans ta maison, tu as bloqué tout un quartier, tu as bloqué toute une commune. On essaye d'entrer dans la commune, on sent qu'on ne peut pas entrer parce que toi tu pries. Quand tu es en train d'élever ta voix dans la prière, la commune est inaccessible. On dit la commune de Kitamo n'est pas accessible, la commune de Bandan n'est pas accessible, la commune de Gombe n'est pas accessible. La commune est bloquée parce qu'il y a un général qui est debout. Il s'est levé, il a déclaré que le sang de Jésus est un tapis dans ma commune. Personne ne peut entrer, personne ne peut en sortir. Je vous bloque, vous n'en sortirez pas, vous n'entrerez pas, parce que je me lève comme un général. La Bible dit, je fais de vous un traîneau aigu, tout neuf, garni des pointes. Vous écraserez les montagnes, vous écraserez les vallées, vous écraserez les demi, vous écraserez tout ce qu'il y a devant vous. S'il y a une montagne qui s'élève devant toi, tu vas l'écraser parce que tu as fait de toi un général. Tu es un général dans la main de l'Éternel. Et ce général, c'est toi. Lorsqu'il te combat, ce n'est pas toi qu'il cherche, c'est les âmes que Dieu veut toucher. Il sait que par une prédication, il sait que par un message, il sait que par une action, tu es capable de toucher 3000 hommes. Il sait que par une action dans ton travail en tant que directeur, tu peux toucher toute l'entreprise. Il sait que l'autorité que Dieu a déposée en toi, tu es en même de toucher tout le monde. Il sait que dans ton cabinet d'avocat, tu es en même de toucher tous ceux qui viennent. Ceux qui viennent devant toi avec leurs problèmes judiciaires. Il sait que tu es en même de faire des enfants de Dieu, de faire un royaume des sacrificateurs. Il sait que tu es un médecin et en étant médecin, tu es capable de toucher les vies, toucher ces malades qui viennent sur l'hôpital dans le désespoir. Il sait que non seulement qu'il a déposé en toi des capacités physiques pour guérir les malades, mais il a également déposé en toi des capacités spirituelles. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il sait qu'au-delà d'être médecin, tu as étudié la médecine, mais il sait également que lorsque tu pries et que tu imposes les mains, les malades peuvent guérir également. Qu'est-ce qu'ils visent? Ils vivent la destruction des âmes qui sont en train de venir vers toi pour chercher de l'aide. Des gens qui viennent pour acheter les babouches alors que tu es en train de vendre au grand marché. Il sait que tu es une femme d'influence. Au grand marché, lorsque tu es en train de vendre, des gens viendront vers toi pour chercher des solutions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va te rendre malade. Il va te bloquer pour que tu n'ailles plus vendre. Parce qu'au marché, quand tu vends, on te connaît que celle-là, c'est Maman Diaconesse. Quand elle est en train de vendre, elle annonce la parole de Dieu. Quand elle est en train de vendre, elle dit des choses qui touchent le cœur par tes actions, par tes actes, par ta façon de vivre. On sait que tu es capable de changer les choses. Tu es un homme, un leader d'exception partout où tu te trouves. On sait que tu es capable de changer le désert et le transformer en verger. Tu es capable d'emmener un verger à devenir une forêt parce que Dieu a déposé en toi les capacités surnaturelles qui peuvent changer le physique et le rendre surnaturel. Quelqu'un peut dire Alléluia. Aujourd'hui, il y a des pères qui ne comprennent pas leur position. Il y a des pères qui ne comprennent pas que Dieu les a placés pour être des repères. Si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas avoir une destinée meilleure. Il y a de ces personnes, pour eux, la vie ne se limite qu'à leur petite personne. Mais Dieu veut qu'on soit des hommes d'exception. Nous voulons dans ce pays des gens, quand ils ont un poste, que le pays soit dans l'allégresse.
Bien aimé, nous ne voulons plus dans ce pays, quand quelqu'un a un poste, que les gens commencent à pleurer. Il y a des gens, quand ils ont des postes, ils demandent des commissions colossales lorsque l'investisseur arrive. Nous voulons des personnes renouvelées d'esprit. Quand ils accèdent à la fonction, qu'on sente qu'ils sont des gens extraordinaires. Mon frère, pourquoi on parle des tentations? On parle des tentations pour que ça t'aide dans ta vie de tous les jours. Comment tu réagis? Dans ton secteur, comment tu réagis? Tu es tenté face à des commissions. On sait toujours comme ça. On paye toujours comme ça. Et tu n'es pas comme tout le monde. Toi, lorsque tu arrives, tu dois changer le cours de l'histoire. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Je ne peux pas me tenir ici, parler de la tentation. Et toi, là où tu es, tu continues à mordre des commissions. Tu continues à faire des choses pas bien. J'ai vu des médecins qui font des choses pas bien. Ils font avorter les femmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse parler de ces choses et tu continues ta vie de tous les jours comme si rien n'était. C'est pas normal. Lorsqu'on parle de ces choses, c'est pour que ça t'affecte dans la vie de tous les jours. C'est pour que ça t'affecte dans ton travail. Il faut qu'on sente un changement. Il faut qu'on sente une mutation. Il faut qu'on sente que les lignes ont bougé. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi elle est devenue comme ça? J'ai entendu le Seigneur me parler et je me suis décidé de ne plus être la même personne. Alléluia. Il faut que tu le dises. J'ai entendu le Seigneur me parler et je me suis décidé de ne plus être le même homme, de ne plus être la même femme. Comment tu n'entends pas? Comment ton cœur est aussi dur et tu ne perçois pas le son de la voix de Dieu? Tu as l'impression que quand on parle de ça, on parle aux autres. Mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. C'est de toi qu'on parle. C'est à toi que le Saint-Esprit est en train de parler ce soir. On ne peut pas parler de tentation et tu crois qu'il s'agit du voisin. C'est toi. Comment tu t'en sors face à la tentation? Un mécanicien, on lui amène, il voit que la panne elle est petite, mais il aggrave la panne pour avoir plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux vivre dans les mensonges? Pourquoi tu emmènes à tes enfants de l'argent pollué? Pourquoi tu n'acceptes pas de te relever? Pourquoi tu n'acceptes pas de changer les choses? Tu ne vas pas mourir. Pas du tout. Et puis d'ailleurs, quand tu vis, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui donne la bonne santé. C'est Dieu qui nourrit ta famille. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas cet argent que tu gagnes. Pas du tout. C'est Dieu qui te fait vivre. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui combat pour toi. Tu ne te bats pas seul. Il est en train de combattre pour toi. Alors pourquoi tu ne prends pas de bonnes décisions? Pourquoi tu penses qu'il s'agit de ton voisin? Pourquoi tu penses qu'il s'agit de l'autre? Interroge ton cœur. Comment tu agis face à la tentation? Comment ça fonctionne face à la tentation? Comment tu fais face à la tentation? Quand tu laves les habits, tu vois l'argent dans la poche. Comment tu fais? Est-ce que tu voles ou tu remets? Quand tu pars acheter et qu'il reste l'argent, quand tu reviens à toucher ton patron, est-ce que tu remets l'argent ou tu le bouffes? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et j'ai prié Dieu que cet enseignement ne reste pas une lettre morte, mais que ce soit quelque chose qui nous touche et qui nous impacte. Alléluia. Oh my Dieu, oh my God. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous voulons ce soir éveiller la conscience de l'Église et des élus du Seigneur sur la rage du diable et son plan de destruction. Il a une rage. Il veut détruire. 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Apocalypse 12:12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mon ami, il est important de rappeler que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Notre responsabilité est de lui offrir aucune proie à dévorer. Il ne doit avoir aucune proie à dévorer. Nous
sommes appelés à laisser cet animal qui n'est pas un lion, mais qui fait un effort de ressembler à un lion. Il veut imiter le lion. La Bible dit, il liote comme un lion. Il n'est pas un lion, il veut faire comme un lion. Il veut ressembler au lion. Ce qu'on a appelé, c'est de le laisser totalement affamé, le laisser mourir de faim. Ne lui accorder aucune nourriture qui peut le servir, de montrer, voilà, j'ai fait ceci. Il va chercher à te faire tomber, mais il n'aura aucune situation, il n'aura aucune porte ouverte. Il ne pourra pas toucher ta conscience par sa malice et par sa ruse. Il ne pourra pas te toucher parce que toi, tu sais, c'est que ce à quoi Dieu t'a appelé et tu sais par quel chemin tu dois passer pour réussir ta destinée. Il vient comme un lion rugissant. Il sait que toi, tu es un lion. Il veut t'imiter. Il vient porter la parure du lion. Il sait que toi, tu es comme un lion. Toi, tu es un lion. Il vient parler comme toi. Il va te séduire avec des belles paroles. Il va te séduire avec des beaux présents. Il va te séduire. Il veut faire comme un lion. Il n'est pas un lion. Il a porté la parure du lion. Il a porté, les vêtements du lion. Il a porté la foulure du lion. Il a porté la peau du lion. Ce qu'il veut faire, c'est commencer à te présenter certaines choses pour démontrer que vous êtes ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'est pas ensemble avec le diable. On ne sera jamais ensemble. Lui, il est l'ennemi et on ne peut pas parler avec lui. On ne peut pas rester avec lui. Il doit être loin, il doit être dehors. Jamais négocier avec lui. C'est un menteur. Il vient avec des belles paroles et après il va se retourner contre toi pour te tuer, pour te faire du mal. Je ne négocie pas avec toi. Je ne t'héberge pas dans ma maison. Je ne t'héberge pas dans mon cœur. Je ne t'héberge pas dans mon travail. Tu es appelé à être loin de moi. Tu ne peux pas vivre avec moi. Tu ne peux pas vivre dans ma famille. Tu ne vivras pas avec mes enfants. Un faux lion, un pseudo-lion. Un lion qui n'en est pas un, c'est un loup. Il vient porter la peau du lion. Il veut nous ressembler, mais il ne va jamais nous ressembler. Mon ami, j'aimerais te dire une chose. Il porte comme un lion, mais lorsque nous on fait lui il fait ouh. Il n'est pas un lion, il ne peut pas rugir comme un lion. Lui il fera comme le loup, il ne va jamais rugir comme un lion. Vous savez, j'étais dans un zoo en train de circuler. Le lion a rugi. Et quelle détonation! Je vous assure, là où j'étais, je n'ai pas eu besoin de fuir, mais je me suis surpris en train de fuir. Une détonation comme pas possible. Le rugissement du lion. Non, Dieu sait faire le choix. Il n'a pas fait de nous des pentades et des perdrix. Il n'a pas voulu qu'on soit des petits. Il n'a pas voulu qu'on soit des chiens. Ce que Dieu a voulu, c'est qu'on soit des lions. Parce que quand tu vas rugir, la détonation qu'ils vont entendre, tu vas voir exactement ce que la Bible dit. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Parce que toi, tu as rugi. Quand tu vas dire au nom de Jésus, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. La Bible dit, ils viendront comme un fleuve. Mais quand toi, tu vas, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. J'aimerais te dire, toi, fais ton rôle. Toi, prie seulement. Toi, déclenche seulement le surnaturel. Toi, continue à prier. Toi, mets-toi dans la prière. Toi, rugis comme un lion. Toi, fais une détonation quand tu vas dire au nom de Jésus. Je me lève contre la maladie. Je me lève contre la stérilité. Je me lève contre tous ces pouvoirs. Je me lève contre le diable, contre ces démons. Au nom de Jésus, je me lève contre toutes ces choses. Esprit de paralysie, tu n'as pas ta place dans ma famille, dans mes enfants. Dans le nom de Jésus, je te chasse. Y a-t-il quelqu'un qui peut créer une détonation ce soir? Qui va fuir le diable. Et je vous dis, il y a un nom qui nous a été donné sur cette terre. Il y a un nom qui a été donné dans le ciel. Il y a un nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les maladies sont parties. Au nom de Jésus, les esclaves sont libérés.
Au nom de Jésus, les chaînes tombent. Au nom de Jésus, la maladie tombe. Au nom de Jésus, la stérilité tombe. Au nom de Jésus, tout est accompli. Lorsque nous citons le nom de Jésus, nous avons la victoire. J'annonce la victoire ce soir dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie de quelqu'un, par le simple fait du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous donne la victoire sur la tentation. Le nom de Jésus nous donne la victoire sur le démon. Le nom de Jésus nous donne la victoire, nous donne la victoire. Y a-t-il un peuple victorieux ce soir qui peut dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais que tu te lèves et que tu dises Jésus, que tu te lèves et que tu déclares Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut chasser le démon par le nom de Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever contre la maladie au nom de Jésus? Commence à prier maintenant, commence à prier. Déclare le nom de Jésus, déclare le nom de Jésus, déclare le nom de Jésus, déclare. Et c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Le nom de Jésus change le cours de l'histoire. Le nom de Jésus change les choses. Lorsque tu déclares Jésus, les portes s'ouvrent. 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 Le nom de Jésus te donne la victoire. Le nom de Jésus te donne la victoire. Le nom de Jésus. J'entends une détonation. J'entends une détonation. J'entends une détonation. J'aimerais que tu puisses rugir comme un lion. Jésus. 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 Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe. J'entends guérison miracle. Guérison miracle. C'est le parlement. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Reçois la guérison. 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 Je sens le mouvement. Je sens la guérison.